En 2019, selon l'ONU-SIDA, en Afrique occidentale et centrale, 69% des adultes nouvellement infectés ont été les populations clés ainsi que leurs partenaires sexuels. Et selon l'étude démographique de santé en 2018, la prévalence du VIH au Cameroun parmi la population adulte est de 2,7%, mais dépasse 1 sur 5 parmi certaines sous-populations telles que les TS et HSH. De plus, en 2011, le Plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida de 2011 à 2015 identifie les camionneurs, travailleuses de sexe et leurs clients, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en tenue et population du milieu carcéral comme l'un des principaux groupes moteurs et passerelles de l'épidémie de VIH au Cameroun. Depuis 2011, le Plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida du Cameroun vise à toucher les communautés difficiles à atteindre où la prévalence du VIH est disproportionnellement élevée. En raison de la stigmatisation et de la discrimination, les structures de proximité et communautaires ont souvent été moins efficaces pour atteindre ces populations les plus à risque, tandis que les populations clés sont généralement moins intéressées à participer aux activités à l'hôpital et dans les centres communautaires. C'est dans ce contexte que le projet CHAMP, le continuum de prévention, soins et traitement du VIH-Sida auprès des populations les plus à risque au Cameroun, voit le jour en avril 2014. Les populations clés, pour avoir accès aux tests de dépistage, il fallait aller à l'hôpital. Et vous savez, au Cameroun, il y a la question de la loi qui est là, il y a beaucoup de questions qui font qu'il y a la discrimination, la stigmatisation que rencontrent ces populations dans les milieux de soins. Alors, mettre sur pied un tel laboratoire nous a vraiment permis d'attirer un plus grand nombre de personnes. Donc, moi, j'étais la personne qui est mis sur pied ce laboratoire-là. Ça n'a pas été facile. Cham nous a accompagnés, justement. Il a cru à notre projet et ils ont vu à travers les chiffres que nous faisions qu'on arrivait à avoir un plus grand nombre de chiffres. L'expérience a été dupliquée dans tous les autres dropping centers où était mis en œuvre le projet Cham. CHAMP, financé par le plan d'urgence du président des États-Unis d'Amérique pour la lutte contre le sida PEPFAR et l'Agence de développement international des États-Unis d'Amérique, USAID, est implémenté par CARE Cameroun et les organisations de la société civile OSC. Le projet CHAMP a eu un impact très significatif sur Horizon Femmes. Ce que je voudrais ajouter, c'est la place qu'Horizon Femmes occupe au sein des organisations qui font dans la lutte contre le VIH. Je pense qu'Horizon Femmes a son mot à dire. Parce que aujourd'hui, on n'élabore plus de stratégies, plus de documents stratégiques sans impliquer fortement Horizon Femmes. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que le projet Femmes nous a permis d'avoir. L'implication même de la société civile de manière générale dans la lutte. Parce qu'au départ, vous voyez, on reléguait les organisations au second plan dans la sensibilisation, aller sur le terrain, faire les causeries, démontrer comment utiliser le préservatif. Non, je pense qu'on a passé cette étape-là. Nous sommes des acteurs qui sont pris en compte. Nous sommes des points d'offre de services maintenant en tant qu'organisation de la société civile. Parce que nous faisons le dépistage, nous faisons la dispensation communautaire, nous faisons les prélèvements des charges virales. Bref, l'offre de services est variée et différenciée. En étroite collaboration avec le gouvernement camerounais via le MinSanté, le projet entend réduire les infections du VIH-IST et la morbidité et mortalité qui y sont liées et atténuer l'impact du VIH sur le développement socio-économique du Cameroun. Grâce à ce projet, j'ai aussi appris certaines choses. Donc, j'ai acquis de nouvelles compétences. Peut-être sur le plan de counseling, c'est quelque chose que vraiment, au départ, je ne savais pas à quoi renvoient les conseils psychosociaux, tout ça. Donc, grâce vraiment à ce projet, j'ai acquis vraiment ces compétences parce que c'est vraiment capital dans notre vie. Grâce à ce programme, par exemple, moi, j'ai cru en mes rêves aujourd'hui. Je n'ai pas de souci à le dire parce que je sais qu'en le disant, beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier comme moi, se dire que c'est pas une fatalité aujourd'hui de vivre avec le VIH. Au contraire, c'est pas non plus une bonne nouvelle, ça c'est vrai. Mais au moins, il y a une vie après le virus.
il y a une vie après le virus, on peut se reconstruire, on peut faire pas mal de choses. J'en suis la preuve. Aujourd'hui, les gens me disent, tu es l'exemple pour nous. En droite ligne avec les plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH-Sida et IST, le projet CHAMP soutient le programme national de lutte contre le VIH à mettre en œuvre les interventions communautaires menées par des pairs et renforcer les capacités de la société civile afin d'améliorer l'accès à des services de prévention et de dépistage du VIH, de soins et de traitements de qualité de manière non discriminatoire, respectueux des droits et culturellement appropriés, conformément aux directives et bonnes pratiques internationales et nationales. As a peer lead, I go out, I sensitize my peers. When that happens to them, I sensitize them that we have a GBV officer in our office. They will come there. After rape, they must come for HIV testing. And after HIV testing, they will see the GBV officer. Then the GBV officer will follow the case. We offer services like PrEP, who come, they do their test. And if possible, if they have already raped you, we'll give you PEP, post-exposure prophylaxis. And then we offer services like correct use of condom. We teach them how to use condom correctly. And we always give them free condoms so that they will never lack, because they will not say, because of money, I don't have condoms. Okay, lessons learned, stigmatized, criminalized population. When we talk of stigmatized and criminalized population, some of the people I can say the voices, because the voices, some of them are members of the key population. And at a certain point, some of them, they can accept you in their normal sense, but at the later period, they become more aggressive. Yes, you get to somebody and the person is all aggressive to you. So we're able to learn a lot that we have difficulties at the level of even ensuring these clients to remain on treatment, because churches nowadays, it's not as if you are trying to suppress a church, but we believe that it's something, it should rather encourage people to be on guard with their health. It is very, very important. Toute une équipe avec des partenaires de la société civile a été mise sur pied dès le départ de cette aventure auprès des potentielles cibles du projet pour un travail sérieux et professionnel. 3 dames se sont particulièrement démarquées. Dr Minka Christine, qui est médecin de santé publique, responsable du soin et traitement du projet CHAMP à CARE Cameroun. On peut dire que CARE a une grande contribution dans la lutte contre le VIH à différents niveaux. On peut d'abord commencer sur le plan stratégique. Sur le plan stratégique, CARE a contribué au renforcement du système de santé. CARE a toujours participé lors de la rédaction des guides, des documents de normes et directives, notamment le plan stratégique national de lutte contre le VIH. Et dans ce plan stratégique de lutte contre le VIH, qui dans le passé n'avait pas un paquet de services prédéfinis pour les populations clés et vulnérables, CARE a contribué énormément à l'améliorer. Les leçons apprises aussi pendant ce projet, c'est qu'on s'est rendu compte que la partie communautaire, dont l'apport communautaire est très importante pour l'atteinte de nos 95. Et la seule chose qui est la plus importante, c'est qu'au niveau même le premier acteur de lutte contre le VIH est le bénéficiaire. Si on l'engage à la lutte, c'est la clé, c'est la plus grande leçon. Ça veut dire que pouvoir engager quelqu'un, l'autre dépister, puisqu'il sera acteur lui-même et il prendra ses médicaments seul. Quand on n'est pas là, il pourra se maintenir et ce n'est que s'il est le premier acteur de lutte qu'on pourra atteindre l'élimination. À ses côtés, a œuvré aussi dans le même sens Madame Cécile Ngoma Kani, coordonnatrice des activités de site du projet CHAMP à CARE Cameroun, toujours avec pour objectif d'assister quotidiennement les OSC dans leurs activités éducation et sensibilisation des pairs pour le développement, changement de comportement, question d'adopter des comportements sains. Comme première leçon, on va dire qu'il est très important vraiment d'intégrer les communautaires dans les projets parce que eux, ils savent mieux qui toucher, comment les toucher, comment adresser leurs défis, les problèmes qu'ils rencontrent.
Ce projet, qui prendra fin en décembre 2022, est une conjugaison de plusieurs expériences, émotions et résultats positifs. Partant de 11 districts de santé dans 3 régions en 2014 pour 24 districts santé dans 7 régions depuis 2020 afin de toucher plus de personnes. Naviguer dans cet univers sensible de santé communautaire sur le VIH/SIDA, le projet CHAMP collabore avec 24 organisations de la société civile travaillant avec des pairs éducateurs et pairs navigateurs dans la sensibilisation, l'accompagnement, référence et prise en charge des personnes les plus à risque qui sont parfois stigmatisées et discriminées. Pas étonnant d'avoir une belle expérience. C'est vraiment la leçon que j'ai vraiment apprise. Donc, il faut avoir, en plus de ce que le projet met à la disposition de l'organisation comme activité, l'organisation peut aussi développer certaines capacités, donc certaines opportunités pour pouvoir, en plus de ce que le projet doit, ajouter quelques activités innovantes que le projet n'offre pas. Nos attentes, c'est que les programmes comme ceux-là puissent nous permettre d'être autonomes en tant qu'organisation. Et être autonome, c'est quoi? Être à mesure de financer nos charges de fonctionnement. Au moins les salaires des personnes clés et les frais au moins de loyer, de fonctionnement au quotidien. Parce que c'est ça la bête noire des organisations de la société civile. C'est pas évident de maintenir les gens, mais au moins que le personnel clé soit garanti sur un minimum de salaire pendant un temps donné. C'est ça qui rassure les gens. Ce fut un travail acharné et en équipe. Malgré les difficultés rencontrées en chemin, l'impact du projet est à reconnaître et est remarquable. Le projet CHAMP porte ses fruits aujourd'hui de façon mesurable et tangible. L'apport de CHAMP dans le système de riposte dans les 7 régions où ce projet a été implémenté est visible. Sur le plan national, la collaboration et apport du projet CHAMP a tout aussi joué dans le système de riposte du VIH.